Bonjour et bienvenue au Café des dirigeants, le média des entrepreneurs dromardéchois. Aujourd'hui, on va parler d'un type de business à part. Un business où on ne vend pas un produit, mais une expérience. Un business où le client vient s'amuser, se détendre, se divertir. Nos deux invités sont deux figures locales du loisir. Fabien, propriétaire d'Étoile Park, un espace de loisirs aquatique avec guinguettes, animation et soirée. Bienvenue Fabien. Et Philippe, propriétaire de La Piste, un complexe bowling, laser game et karaoké à Bourg-les-Valences. Bienvenue Philippe. Deux entrepreneurs, deux univers, mais une même mission, faire passer un bon moment, tout en faisant tourner une entreprise. Ils vont nous partager leur sauce secrète. Restez bien connectés jusqu'à la fin. Le Café des dirigeants, épisode 8, avec Fabien et Philippe chez Eva à Valence. C'est parti. Comment on se dit, je vais devenir entrepreneur, mais dans le loisir, qu'est-ce qui nous emmène à faire cette liaison-là? Philippe, qu'est-ce Moi, que je tu en crois que penses? j'ai dit tout à l'heure, tu as parlé de bons moments, c'est ça en fait, c'est offrir un bon moment, c'est du fun en fait. Ok, C'est d'abord le goût du fun quoi. Et un petit peu du service aussi quoi, pas mal. ok, un Le peu du commerce, service, un ouais. peu du fun. Mmh. Toi, Fabien, comment t'es tombé là-dedans? Ouais, un peu Quelle envie? pareil avec la passion, milieu sportif, milieu touristique, ouais, ouais, c'est vraiment un métier de passion. Du coup, tu te diriges naturellement vers un métier qui te plaît. Ok. Est-ce qu'on reste un grand enfant quand on Co fait ce genre de business? Ouais, je Ouais, crois, complètement, hein. ouais, on Ouais, s'amuse tous les jours? c'est le jus, c'est le moment où on l'est plus, il faut arrêter, hein, mais je crois qu'on est mal barré, on va finir comme ça, hein. Ok, C'est ouais. comme ça que ça marche, ouais. Donc on se dit ça, c'est qu'au moment où je m'amuse plus, il faut que je change d'un autre Exactement, univers. exactement. mmh, Ok, c'est marrant parce que c'est une phrase que je dis souvent. Ouais. Le Ouais, jour où toi j'aurai aussi, ouais. plus la passion, il faudra céder, il Mmh. faudra passer la main. ouais, Tu peux ok, pas faire ce métier si tu as pas la banane, si déjà si tu as l'impression d'aller travailler, je pense que tu es foutu. ok, ouais. Ouais. C'est vraiment ça qu'il faut garder du coup. Quand on veut faire du loisir, c'est de se dire, bah, finalement, c'est du travail sans être du travail, il faut que je m'amuse. Ok. Alors que oui. On croise beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont cette notion-là, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai plus vraiment l'impression de travailler. Souvent, c'est quelque chose quand on travaille pour soi, Mmh. mais vous, c'est encore mieux que ça parce que finalement, on fait découvrir une activité loisir. Comment vous voyez les choses, vous, sur, est-ce que vous voyez faire ça quand vous étiez jeune, Fabien? Ah moi j'aurais adoré. Moi, j'aurais adoré, déjà gamin, j'adorais partir en colo, j'adorais découvrir des activités. Moi, gamin, j'aurais une base de loisirs comme ça, étoile, j'aurais passé ma vie. Ah ouais, Ouais. OK. Et toi, Philippe, comment on tombe? Parce que toi, ça fait un petit moment quand même, 25 ans? 26, ouais. Mmh. 26, donc comment Moi, on j'avais tombe dans aucun le plan en fait, c'est arrivé comme ça. C'est un copain qui faisait Laser Game sur Grenoble, qui a créé la marque Laser Game Evolution. Du coup, je suis son premier client tout simplement, quoi. Ça m'a permis de bon, le goût du fun et du service, je l'avais déjà, quoi. Ça m'a toujours, amusé comme Fabien, quoi. ouais, Le grand enfant, clairement, quoi. ouais, Et puis, encore aujourd'hui? ah oui, toujours, ouais, clairement, heureusement. Et puis, et il y a le copain qui sort le produit et puis je dis: «Bah, allez, feu» et puis ça m'a permis d'entreprendre. OK. Le laser game, il y a 26 ans, 26 ans, ouais. c'est quelque chose qui est connu, pas connu? On en est où? Non, c'est les départs, il y a peut-être une dizaine de lasers en France, et dans le monde, une trentaine d'années pour les plus vieux. Mais là, c'est vraiment le début du laser game effectivement, ouais. OK, ça vient d'un autre pays? C'est anglais. Anglais, Mmh. OK. Et toi, Fabien, du coup, Étoile Park, on reprend le contexte, c'est un lac sur lequel tu vas amener du wake. C'est ça le point de départ, une base de loisirs? Comment l'idée a été venue? Comment ça s'est construit? Ouais, le point de départ, en fait, c'est, c'est d'être passionné des sports de glisse et de se dire, il y aura pas l'océan, il y aura pas la montagne à Valence, par contre, il y a des points d'eau et trouver une activité nautique sur un point d'eau, et avec un côté guinguette à côté qui veut dire que c'est plus convivial. Ouais. Toi aussi, Pas juste une activité. tu me dis si je me trompe, mais le wakeboard sur un lac, en 2017, c'était dans les précurseurs? C'est des choses qui existent dans d'autres régions? Ouais, il y en a qui s'étaient levés avant moi, hein, c'est le wakeboard, c'est vieux comme le ski nautique. Ce qui s'est développé, c'est plutôt en Allemagne, c'est les téléskis nautiques. Pour des questions écologiques, rentabilité, c'est un autre sport et donc ce sport-là s'est développé en France depuis, les années 2000. OK, Mais ça reste une niche. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de téléskis nautiques en France. d'accord, OK. Répartis dans différentes, tu trouves ça dans toutes les régions ou c'est vraiment axé plutôt vers chez nous? Non, 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 Non? il commence à y en avoir sur tous les plans d'eau en France. Bon, en général, entre 100 et 200 kilomètres, il y a
Il y a des téléskis, surtout dans notre région. On est une région qui est assez friande de sport nautique et Ok, de sport de glisse. ok. La particularité de la piste, c'est qu'au même endroit, on peut faire différentes activités. Mhm. Donc d'abord le laser game, 3 labyrinthes, du bowling, 10 pistes, et des box, karaoké, blind test, Ok, et un restaurant privatif. ok. Donc, au même lieu, Ouais. le point commun qu'on a dans vos deux activités, c'est que sur le même lieu, je peux m'amuser sur différentes activités et me restaurer, et passer un bon moment Et bon, un coup. et boire un coup. Le complexe de loisirs, un carton français. Aujourd'hui, on s'aperçoit que statistiquement, les complexes de loisirs en France, depuis les 5-6 dernières années, ça fait un cap. Il y a différents. Aujourd'hui, la dernière vague qui vient d'arriver, c'est le paddle, où on trouve beaucoup de zones de paddle qui ouvrent. On en voit toutes les semaines. Vous, comment vous vivez ça? D'un point de vue concurrentiel ou comment vous voyez les choses sur ce sujet? Sur le développement du loisir, oui, on voit que les gens sont friands du loisir, ouais. On voit que les gens ont besoin de profiter. Il y a beaucoup d'activités, je pense, qui sont nouvelles. On le Mhm. vend en poupe. Tu parles du padel, c'est vraiment une activité qui cartonne. Je pense que ça va continuer. Après, dans une ville aussi qui est particulièrement concurrentielle aussi, hein. C'est vrai que c'est particulier, Valence. Et en fait, tout le monde vit, Ouais, donc il n'y a pas de problème en fait. OK. Vous trouvez que Il y a Valence pas de est problème. Très concurrentiel concurrentiel, sur ouais. ce secteur-là? Ah ouais, ouais. OK. Il y a beaucoup de on peut facilement se divertir et avoir différents lieux sur Oui, oui. Valence, plus que dans Ouais, d'autres ah oui, régions? quand on compare à d'autres villes, oui, oui. Je C'est je très, très équipé, ouais. ouais, je suis assez d'accord. C'est très équipé pour une ville de taille moyenne. Mhm. OK. Par exemple, pour faire un téléski nautique, normalement, il faut 500 000 habitants. Avec l'agglo, on est à la moitié à peu près. Mmh. Par contre, on arrive, comme tu le dis, on arrive à On vivre vivre parce tous, que ouais, les ouais. gens ont envie de faire des activités. C'est un peu un cas d'école, Valence, hein, pour ça, hein. Mmh. OK. Ouais. Est-ce que c'est un cas d'école? Parce que du coup, beaucoup d'activités sont concentrées sur Valence et peut-être qu'il y en a moins sur Romans ou dans les autres alentours et du coup ça se Ça, c'est possible aussi. C'est vrai que Romans est un peu déshérité encore, mais ouais, effectivement, ouais. OK. Par rapport à votre, job, il faut être, vous définissez un secteur où les gens si à plus je sais pas, par exemple à plus de 30 kilomètres, vous savez qu'ils viendront pas chez vous ou au contraire, il faut créer l'expérience pour faire venir ces gens-là? Comment ça se passe? 30 kilomètres, c'est juste, ouais. OK. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est pareil. Moi, il y a deux cas de figure. 30 kilomètres, entre 30 et 50 kilomètres, c'est la zone de chalandise d'une base de loisirs un peu classique avec aquapark, paddle, pédalo, pétanque, etc. Et 100 kilomètres, c'est la zone de chalandise d'un téléski nautique. Comme tu vas faire 1 heure de route pour aller au ski. OK. Tu vas le faire pour le ski nautique ou le wakeboard. Et par contre, peut-être plus pour le bowling ou le laser game, tu vas faire 30 proche d'une kilomètres, demi-heure, ouais. 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 Une Ouais. demi-heure ou alors après ça sera vraiment un one shot parce que tu es de passage. Donc du Je pense coup que c'est à peu près comparable. ouais. Philippe, toi, c'est plutôt des gens proches du coup? Tu fais moins de distance alors que toi, tu peux choper des fois des gens qui viennent de loin pour venir essayer cette activité? Oui, 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 des gens qui vont venir. Mais le gros de notre clientèle, c'est le bassin valentinois, c'est à une demi-heure de route d'Étoile. Ouais. Investissement. On fait partie de zones de loisirs. Quand on crée une zone de loisirs, quand on part de zéro, de zéro, c'est vraiment, c'est mon idée là en tête. À 10, ça y est, j'ai mes premiers clients qui arrivent. La première phase, c'est l'investissement. On est sur des investissements qui sont lourds dans vos deux activités. Mmh. Comment vous voyez les choses? Comment est-ce que c'est des sommes qui sont facilement défendables auprès des partenaires bancaires? Comment ça se passe? Bah, qui le sont de plus en plus, c'est ce que disait Fabien tout à Mmh. l'heure. Effectivement, on a connu le switch du loisir il y a 26 ans, on était un peu la dernière roue du carrosse en termes de commerce. Effectivement, tout s'est renversé, on a vraiment vécu le alors maintenant, effectivement, c'est plus facile à financer qu'il y a 20 ans. D'accord. Ou peut-être pour toi, je sais pas, mais Nous, c'est encore différent parce que nous, déjà, on a une première contrainte, c'est l'environnement, les contraintes administratives. On n'est pas sur du bâti. Oui. On n'est pas une entreprise, on n'a pas de bâtiment. Il faut déjà trouver un lieu d'exercice, un lieu qui ait les contraintes environnementales, géographiques, politiques, où on soit suffisamment loin pour déranger personne non plus. Ouais. Et ensuite, il y a le côté financement. Donc, quand tu arrives au côté financement, tu as déjà mâché 50% des galères. Partage, Philippe? oui, bah, j'ai pas ces contraintes, tu as beaucoup de papiers, du coup, d'autorisation, Oui, au niveau administratif, c'est lourd pour ça. c'est très compliqué de trouver un lac où tu puisses avoir une activité.
Après, tu peux trouver des lacs, mais des fois, des lacs qui vont être à 3 heures des gens, 3 Ouais, heures d'une ville ou quoi, donc tu auras pas ton public. ouais. Et après, euh, je suis allé voir les premiers banquiers, ils m'ont rayonné. Les skis nautiques, base de loisirs, guinguettes à étoiles, on n'y en voit pas, quoi. Ouais, On qu'est-ce voit qui se pas. passe? Il y a même un ancien banquier qui se reconnaîtra si moi, qui était à la retraite et qui me dit, «Moi, le premier projet de financement qu'on m'a proposé en Dromardèche, c'était le télésiège du col du Rousset». Et il avait rigolé parce qu'il dit: «Ben, voilà, on n'y était pas allé, on n'aurait pas dû y aller parce que ça marchait pas». OK, Donc ça a été plutôt compliqué, ouais. d'accord. Donc oui, toi, tu as le volet administratif pour te lancer Ouais. et du coup, après, comment on met en place un modèle, économique viable? Bah, je sais pas pour toi, mais moi, sans compétences, heureusement que j'ai trouvé, des bonnes personnes, anciens chefs d'entreprise qui m'ont déjà montré ce que c'était qu'un business plan. OK, Et et ensuite, je pense une accumulation de bonnes connexions qui font que tu évites les conneries. d'accord. Tu en fais quand même, hein? Ouais. Toi, Philippe, il y a 26 ans, tu viens de ce milieu-là? Comment tu fais pour te lancer, Je viens du bar plutôt, de l'hôtellerie du bar. OK, Et puis, je suis même pas tellement un gamer en fait au fond quoi, mais je joue au laser game. Pas mauvais d'ailleurs. ouais, Bon, pas bon, voilà. Laser game, OK. Et je vais sur le laser parce que franchement, je trouve que c'est le meilleur jeu du monde. Je trouve toujours que c'est le meilleur jeu du monde. Donc c'est une croyance que j'ai gardée, même si je suis pas tellement, un grand gamer, quoi. donc ça, même aujourd'hui, tu le portes au fond de toi et tu Ah te oui, dis, je le porte, ouais, ça ouais, m'a aidé à me lancer, ouais, ouais. Donc persuadé que ça plairait, même si personne ne connaissait. Puis ma première implantation était un peu compliquée d'accès par rapport à là où on est aujourd'hui. C'est un peu en second rideau, un vieil entrepôt, enfin voilà, quoi. parce que tu es pas ici, au départ? Tu es pas à Bourg-les-Valences? Je suis à Valence, avenue Victor Hugo, OK, côté sud, pas très loin d'ici. Et ouais, c'est vraiment un vieil entrepôt, c'est caché, c'est en second rideau, c'était bon, fallait y aller, quoi. ouais, Et ça a pris, au bout de 10 ans, ça a permis, donc que du laser game et ça a permis de se développer, de déménager à Bourg-les-Valence dans des entrepôts plus grands, qui ont permis de développer jusqu'à présent toutes les activités, le bowling, parce qu'il faut de la place. Là, on exploite 3000 m², alors donc par rapport à tes contraintes administratives, j'en ai aussi, mais qui sont pas les mêmes. Moi, c'est indoor, du coup. Ouais. Donc voilà, c'est établissement, c'est des ERP qui sont, c'est pas le supermarché, mais déjà ça il y a des contraintes qui sont assez énormes, en fait, quoi. ouais, OK, En passage pompier, préfecture, enfin bon, ouais et après, du coup, on est sur un modèle où toi, par exemple, tu t'es dit tu as commencé par le laser game ouais. et après tu as ouvert. Tu as ouvert le bowling, Mmh. le restaurant. Mmh. Comment tu as vécu les choses? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un peu au fil de l'eau, finalement. C'était en fonction des possibilités financières. Évidemment, il y avait un vrai projet de faire un tout en un, en fait, hein, comme tu le disais tout à l'heure, d'offrir, toutes les possibilités et de pouvoir, un peu capter les gens. Mais, ça a été, le laser game pendant très longtemps, pas mal de veilles produits, les trampolines, enfin tout ce qui s'est fait depuis. Ouais, Le bowling, pas un premier choix, parce que d'abord, il y en avait déjà beaucoup, ici, cher, difficile à entretenir. OK, Et finalement, ça match, tellement bien, c'est tellement un loisir classique généraliste comme le laser game que ça fait aucun doute maintenant, mais c'était pas mon premier choix, en fait, au départ, ouais. OK. Plutôt un choix un peu maso, le bowling. Ah C'est ce ouais, qu'on dit dans le loisir, quoi, ouais, et je le savais. Et en effet, c'est un peu plus compliqué que le reste. Ça se prête bien au bar, ça a permis de faire un joli bar aussi, donc voilà. Je venais du bar, donc ça m'a permis d'exploiter le bar aussi ouais. et de créer des événements autour. Ah d'accord. De Ouais, créer des événements du, autour de ça. du bar et puis du Ouais, contexte, quoi. OK. Aujourd'hui, on parle, d'intelligence artificielle. Vous, c'est des métiers où il y a pas du tout d'intelligence artificielle et au contraire, on parle énormément d'humain. Ouais. Vous voyez, il y a des infrastructures et il faut mettre de l'humain autour de ces infrastructures. Comment, ça se passe dans vos recrutements? Est-ce que vous êtes sur des métiers qui sont, bah, étoiles, on le sait, c'est saisonnier, donc tu as tout de suite une vague, par exemple, de recruter énormément et toi, du coup, Philippe, tu es aussi sur un métier qui est saisonnier? Est-ce que l'été, on va moins chez toi ou comment ça se passe? Non, il y a un seul mois qui est plutôt calme, c'est septembre. Mais, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est relativement lissé sur l'année. On a des temps forts évidemment, là on est en pleine haute saison, c'est-à-dire, décembre évidemment avec les professionnels, les sorties de fin d'année, tout le pro. OK, Et puis aussi l'hiver, les gros mois, c'est donc, on va dire de, Toussaint jusqu'à, avril. Mais l'été ça bosse aussi, hein. Mmh. d'accord, Il y a pas vraiment de creux, à part en septembre. OK et toi, du coup, c'est complètement l'inverse, quoi? C'est Ah, nous, on tourne quand il fait beau. ouais, Nous, on tourne quand il fait beau, de début mai à fin septembre. OK. Et mai-septembre, c'est déjà compliqué.
Difficile de recruter? Vous, vous êtes lancé sur l'activité loisir parce que c'est quelque chose qui vous est vibré. Mais aujourd'hui, du coup, est-ce que recruter des gens, c'est difficile ou au contraire, vous avez un afflux de gens qui voudraient bosser pour vous et avec vous? Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai réussi à garder une équipe de base. J'ai réussi à garder les piliers depuis l'ouverture du parc et ensuite on a des étudiants quand même dans la région. On a des étudiants qui sont soit sur Valence, soit Lyon, Grenoble et cetera, mais qui veulent rentrer passer l'été. Donc on a une main-d'œuvre qui est dispo pour 2 3 mois, qui est motivée et qui s'éclate. C'est quand même plus sympa de venir, bosser à Étoile Park que, d'aller ramasser les fruits ou aller bosser, dans une entreprise, une usine ou quoi. Nous, on n'avait que ça gamin qui nous était proposé, c'était les fruits ou alors Oui, il fallait partir. Donc j'ai de la chance là-dessus, ouais. tu de la Pour chance. pour recruter, c'est pas facile de trouver les bonnes personnes, mais il y a beaucoup de gens qui postulent, il y a tout un réseau et on a la chance que les jeunes arrivent souvent en première année d'études et pour peu que ça soit des jeunes qui fassent 3 4 ans d'études, bah, ils Mmh. veulent revenir Ah et oui. ils connaissent déjà le boulot et ils forment petit à petit, Donc ceux qui toi, tu arriveront as des l'année CV d'après. qui suivent et des gens qui ont déjà bossé dans les autres saisons Ouais, ouais, et qui ouais. ont envie de revenir, quoi. Ouais, moi j'ai 3 quarts de l'équipe qui fait sa deuxième, troisième, quatrième saison Mmh. et j'ai un quart de l'équipe qui fait une saison et qui souvent revient une deuxième saison. OK. Toi, Philippe, tu es aussi sur ces cas-là? Ou tu as C'est un petit peu dû différent en termes de saisonnalité, mais c'est vrai qu'on a plutôt une équipe fidèle aussi, quoi. OK. Sur sur des milieux où c'est pas facile d'embaucher, c'est comme la restauration et le bar, effectivement, il y a des contraintes horaires, soirées, week-end. Mmh. C'est pas naturel et Toi, tu es sur une ouverture mardi, dimanche? mardi, dimanche, exactement. OK. Ouais, c'est ça. Et tard. Et mais du coup, effectivement, ça se passe plutôt bien à la piste, donc on arrive à capter les gens, à les garder, une bonne ambiance, donc Toi, on parle ça beaucoup de marche CDI, en des 2 fait? côtés du comptoir, en Mmh. fait. OK. Toi, on parle beaucoup de CDI. Tu as que des gens qui sont en contrat long? Ouais. Ouais, ouais, j'ai la plupart et tout le monde est en CDI, ouais. Oui. Avec, et quasiment tous en plein temps, ouais, ouais. Ouais, tous en plein temps. Mmh mh. Donc du coup, tu jongles avec les plannings pour, Exactement. On pouvoir capter cette amplitude, et toi, en tant que dirigeant, quelle amplitude tu as? Mardi, dimanche? c'est un peu de ça, c'est assez variable. Pas mal de back office aussi maintenant, mais bon, il Ouais. m'arrive de passer devant encore et puis, oh, ça va être des grosses semaines, 26 heures après, non, Ouais, on chôme pas, quoi. OK. Ça va, on s'ennuie pas. Est-ce qu'on peut dire que toi, Fabien, dans ton activité, comme c'est une activité saisonnière, tu bosses, autant toute l'année, mais sur une période très courte ou comment tu dispatches ça? Oui, bah, maintenant il y a 4 5 mois où il y a clairement pas de boulot, au mois de janvier, il y a pas du tout de boulot. Au mois de mars, on commence à mettre en route, faire les équipes et après il y a un gros coup, sur juin, juillet, août donc ouais, c'est très condensé. On est ouvert 7 sur 7, 11 h 23 h donc avec la mise en place, le nettoyage, il y a pas mal de il y a un gros pic d'activité. Ouais, il y a un gros pic d'activité. Ouais. Est-ce que du coup, par rapport à cette activité-là, en termes de bilan, c'est un chiffre d'affaires qui varie d'une année à une autre? Tu sais jamais où trop où tu vas aller ou finalement avec le recul maintenant tu sais à peu près où tu vas aller? Ah non, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée parce que tout dépend de la météo. Nous, OK. en plus de la contrainte de pas avoir on n'a pas de bâtiment et on est à 100 tributaire de la météo. 2025, belle météo, belle année. 2024, météo catastrophique, mauvaise année. Ah ouais. Donc tu es toujours obligé de jongler et le personnel, tu dois l'embaucher parce que s'il fait beau, il faut que tu aies ton équipe. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver en sous-effectif ou en sureffectif, du coup? Oui, les 2. Ouais, les 2. Les premières années en sous-effectif parce que de toute façon, tu as pas les moyens d'embaucher. Donc tu charbonnes et puis tant mieux parce qu'on a eu rapidement une belle météo et donc du succès. Donc c'était génial et maintenant tu essayes justement d'assurer tes arrières pour pas faire les mêmes erreurs que dans les premières années. Tu as une vingtaine d'employés. Le problème, c'est quand il y a des semaines où il fait pas beau, il y a rien à faire. Donc tu te retrouves avec beaucoup de charges et finalement pas un client qui passe le portail parce que personne n'a Ouais, envie de venir en plein air. ouais, bien sûr. Ah bon, c'est bien, ils vont jouer au bowling. Ouais, Merci. toi, c'est plutôt, lycée, du coup, le C'est temps. Tu plutôt as moins lycée, de monde ouais. l'été quand même ou pas? Un petit peu moins de monde, mais c'est correct, en fait, OK. ouais. Ouais, ce qui te permet d'avoir, toi, plutôt une activité plutôt régulière en termes de bilan, de chiffre d'affaires, de structure et cetera. Ouais, on a un peu plus de visibilité que pour Fabien, Que très effectivement, bien. ouais, 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 ouais. OK. Mmh mh. Qu'est-ce qu'un bon client? Parce que quand on vient une fois, Mmh mh. on se dit: «On l'a fait».
comment on fait revenir ce bon client? Ou qu'est-ce qu'un bon client? Bah, je crois quand on lui procure du plaisir, c'est ce Client qu'on disait au heureux, hein. départ, quoi, c'est tout, ouais, ouais. Ouais, un client heureux, quelqu'un qui arrive. Moi, le client heureux, typiquement, c'est le père de famille, l'un ou l'autre, là, qui arrive et qui se régale, qui paye un truc sympa à ses gamins, qui va manger une glace et qui repart, qui dit: «Putain, on s'est éclaté, c'est génial votre concept, trop bien, on reviendra». Même si Ouais, le gars reviendra jamais parce qu'il a autre chose à faire ou qu'il est pas du coin. Ça, c'est un client, bah, qui fait plaisir. ouais, qui fait plaisir. Qui fait plaisir, tu vois les gamins qui repartent avec la banane, c'est génial. Ouais. C'est 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 pour le pour ça moment qu'on fait ce métier. c'est le moment souvenir. C'est la photo, paf, tiens, qui c'est qui avait gagné, qui c'est le Ouais, et petit puis souvenir. tu as raison, hein, en parlant de papa et de ouais, le plus beau, c'est la famille peut-être, hein. Enfin, tout est chouette, mais Ouais. c'est vrai qu'un partage entre enfants et parents, c'est terrible, quoi. Vous avez Un beaucoup de ça? papa qui ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, tu ça, après tu as aussi les centres de loisirs, c'est cool parce que C'est tu les bien. gosses qui auraient peut-être jamais mis les pieds chez toi parce que les parents seraient pas forcément, fans de loisirs, mais qui vont se dire: «Ouais, c'était génial, on a ouais. passé un super moment» et après pour faire revenir les gens, je pense qu'on a exactement la même contrainte. Tu es toujours obligé d'investir, de trouver un nouveau concept, de 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 t'améliorer. Si OK. tu proposes rien de nouveau, pour ma part, tu deviens la base de loisirs, municipale des années 80 et qui ont périclité, qui proposent toujours, très peu de choses et qui aujourd'hui, fonctionnent pas. D'accord. Donc l'expérience. L'expérience, après, il y a tu raison, il faut renouveler, on est, quasiment obligé. Puis en plus, dans des villes concurrentielles comme celle-ci, voilà, on est un peu poussé au on parle pas assez on n'a pas parlé trop de commerce, mais en fait, c'est le service encore. On capte Ouais. les gens aussi, même si on renouvelle pas. On est des commerçants, enfin, moi, je le considère clairement comme un Ouais, commerçant et ça, c'est très important, ça. Ouais. et je Donc pense c'est l'accueil, c'est le plaisir de recevoir, donc d'être reçu. Ça suffit déjà à capter les gens, enfin, c'est c'est ça et pouvoir je les pense rendre qu'on arrive dans des belles années. On est arrivé nous, dans des belles années, les années des réseaux qui nous permettent de faire, de communiquer, ouais. une super com C'est vrai. pour un tarif une super com ciblée, Mmh. pour un tarif hyper concurrentiel. Mmh. OK. On fait pas de papier, on fait très peu de papier maintenant. Vous utilisez quel type de quand le client, vous le faites venir une fois, donc il y a l'expérience, c'est ce qu'il va vivre là, à cet instant Mmh. T Mmh. et après du coup, dans le quotidien, comment vous animez justement ces réseaux, des avis Google? Est-ce que vous allez en chercher ou est-ce que ça se fait naturellement? Il y a différentes Comment façons de travailler. Il y en a qui vont les chercher et puis il y en a qui, ouais, nous, dans certains, centres, on incite, ou les commerces en général, on demande aux gens de laisser des avis, chacun bosse un peu comme, normalement, on devrait faire ça, quoi. vous faites comment? Nous, on le fait pas assez. Toi, tu le fais pas? OK, Mais tu laisses faire les un gens peu les laissent des gens, avis et puis ça marche bien comme ça et puis après on communique, bah, évidemment Insta, TikTok et puis, Facebook et OK. du référencement, de la communication, enfin Vous le faites vous-même en interne ça ou c'est des choses que vous externalisez? Il y a des gens qui ont un peu nous, cette c'est externalisé spécificité-là? et effectivement, on fait vachement jouer l'équipe, c'est très important les vidéos maintenant, Oui. le live. Ouais. OK. Et on vend du live, du coup, ça tombe bien et c'est vrai que je sais pas si tu as vu aussi l'évolution, là-dessus, Ouais, enfin, ouais, bah, plus tu parles de vrai, plus ça marche maintenant, hein. C'est Ah pas ouais. la peine de faire de la pub pour de la pub, c'est pas ouais, nous, on a commencé vraiment avec les moyens du bord. C'est moi qui suis absolument pas réseau, qui m'y suis collé. mmh. Bah, tu un excellent community manager. Voilà, ouais, non, non, après, il y a ma compagne qui s'en est occupée. Depuis l'année dernière, on a pris un employé à mi-temps OK. qui s'occupe de ça, qui fait un super boulot. Merci Robin. Tu l'as toute l'année du coup? Non, non, je prends un mi-temps l'été, un jeune OK. l'étoile et là, on a de la vraie vidéo et c'est sûr que faire de la pub pour de la pub, dire, on a un produit à 30 balles, ça intéresse personne. Mmh. Par contre, voir ce qui se passe, Ouais. voir quelle était l'ambiance de la soirée, voir qu'il y a une nouvelle animation, qu'il y a un nouveau matériel, Mmh. un nouveau module de wakeboard ou d'aquapark, ouais, ça fait venir les Ouais. gens parce que tu as envie de tester ou je sais pas, un nouveau jeu de laser Oui, game, tu vas forcément. dire: «Ah ouais, putain, on va tester ça, Ah, il a il l'air était cool». lui, il faut que j'y aille aussi, ça marche ça. Et on a vu le switch, rapidement, hein, ça Ouais. c'est crescendo, hein, ces dernières années. En fait, maintenant, on est vraiment passé de la promo produit, enfin classique quoi, à l'expérience. Maintenant, OK. ouais, vraiment quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça Ouais. donc Voir nos têtes, voir les équipes, voir du vrai, en fait, ah ouais. ouais, franchement, Ouais, ça ouais, ça je suis bien ouais, c'est d'accord avec toi, mais c'est un vrai boulot. C'est un vrai, vrai boulot et il faut Est-ce pas que le vous êtes à l'aise négliger. avec ça? bon, pas spécialement à la base, Ouais. mais de toute façon, on le fait, puis ça fonctionne en plus, hein. Ouais, Ouais, OK. complètement. Moi, j'aime bien parce que ça nous fait vivre Ouais, et que sans Ouais, ça, en c'est fait, sûr. on n'aurait pas le monde et ça serait dommage parce que si on n'avait pas les réseaux, si on s'appliquait pas là-dessus,
les gens nous connaîtraient même pas. Mmh. Sauraient même pas qu'il y a un lac à étoiles. Ouais, bien sûr. Donc, Donc on peut peut-être se dire que l'évolution, des loisirs qui a vraiment augmenté aussi est certainement liée à tous ces réseaux sociaux où on voit des choses en vrai. Donc peut-être qu'il y a toujours ce cercle en se disant: «Bah, tiens, il y était, il faut que j'y sois, faut on y va» et on peut partager, on peut prendre des photos. ça le rend Sur accessible. ça le rend accessible. Ça le rend accessible, en plus, on est sur des activités qui sont tout public. Moi, je vois une grosse différence entre l'aquapark, la guinguette, venir manger un morceau, danser, boire un coup. Tout le monde peut le faire. Ouais, Le téléski nautique, c'est déjà plus contraignant. Il faut la forme physique, il faut avoir le goût, c'est différent. ouais, on est Il y sur des a il y a des activités qui sont plus familiales, qui sont plus tout public. OK. Ah oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, on est sur 2 business où vos activités, vous pouvez, tout à l'heure, on parlait de famille, mais toute la famille peut venir. Mmh. De 7 à C'est ça. 77 ans, tout le monde peut passer un bon moment, que ce Ça soit peut être des autour de la grands-parents avec cuisine. les petits-enfants, c'est Ouais. que chouette, ouais, c'est des beaux moments de partage vraiment, quoi, ouais. OK. Et les grands-parents vont faire l'activité, Ouais, vont oui, chez toi aussi, ouais, pouvoir ouais. faire l'activité, pas simplement, déposer les petits-enfants. Non, les grands-parents, de toute façon, moi, si les gosses ont moins de 10 ans, il faut que les grands-parents, ils aillent à l'eau. Donc ça, c'est assez cool parce que, même les grands-parents, ils ont un dépassement un peu de leur peur de se dire: «Bah non, je veux pas y aller, c'est pour les gosses». Non, pas du tout. Ah, ils reviennent, ils ont la banane, ils me disent: «Je suis cuit», Ouais. et puis ils se sont régalés, ouais. Mmh. Ouais, c'est assez cool de voir ça, ouais. Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc c'est des bons moments quand même, des bons moments. Vous vivez des bons moments Mmh. familiaux, pardon. Ouais, OK. ouais. Hem, gestion, gestion réalité du terrain. Là, on va basculer sur le côté, Ah, ça rigole fait, ouais. vraiment, entrepreneuriat. Ouais, on s'amuse moins. Voilà. Donc le quotidien, quel est le quotidien d'un Fabien sur, quand les premiers clients arrivent? Quel est ton quotidien? Ah bah, le quotidien, il commence avant que les premiers clients arrivent. Ouais, Quotidien, il commence par, le matin 9 heures à 11 heures être au bureau. parce que du coup, tu récupères la particularité aussi que tu as, c'est que toi, tu as une équipe qui est en CDI. Non, j'ai qu'un CDI. Ah, tu as qu'un J'ai seul que CDI? mon chef de cuisine qui me suit depuis le début, qui est en CDI. OK. Donc lui, il est là toute l'année avec toi. Donc la période vide, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, là, il est en Espagne, il mange des tapas, OK, chez lui. Chez lui. Et après, du coup, lui, vous arrivez, donc vous êtes les 2 premiers. Voilà, C'est ça qui lance le début de saison? voilà, ouais, ouais, ouais. Et après, bah, le quotidien, c'est gérer l'équipe, c'est gérer les fournisseurs, c'est, gérer les emmerdes parce que tu as plein de matériel. Nous, on est en extérieur, donc on a toujours du matériel à réparer, à entretenir, et ensuite, bah, gérer l'équipe pour que tout le monde soit actif, tout le monde, ait le sourire, tout le monde soit à son poste et que l'équipe manque de rien pour que les clients manquent de rien. OK, ouais, que l'équipe manque de rien pour que les clients manquent de rien. Si l'équipe Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est de faire en sorte que l'équipe puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. OK, Ce qui veut dire que l'expérience client sera bonne normalement. ouais. Ça te parle, Philippe, ça? Ouais, je te rejoins entièrement, ouais, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire, ouais. On gère les emmerdes Toute avec la le journée, sourire. comment tu l'as une journée Et type, Philippe, c'est quoi? journée type, alors, je vais parler en général parce que bon, ouais, je sais bah, effectivement, du bureau, pas mal de back office en ce qui me concerne. Après, c'est pas mal de maintenance aussi. C'est un bâtiment qui est grand. Heu, il y a toujours un truc, ou à fixer OK, ou à revoir ou à réparer ou à ranger. Donc moi, mes matinées, c'est quand même plutôt du back office comme on dit ou alors de la maintenance. Et puis après une ouverture, avant une ouverture, bah, c'est nettoyage, Mmh. forcément. ouais. Nettoyage, des frigos pour les bars, enfin, il faut que ce soit en ordre, pour l'ouverture, quoi. Tes équipes, elles bossent avant ouverture client Un petit peu avant, ouais, ouais. et après ouverture client? Comment ça se passe? Il y a, bah, après il y a fermeture des caisses évidemment, donc mais c'est assez rapide la fermeture, ouais. Normalement une demi-heure on ferme, ouais. OK, Ouais. Mmh. Il faut une demi-heure avant, une demi-heure après en gros, quoi. OK. Fabien, tu es un peu sur les mêmes standards? C'est pareil, ouais, ouais, un peu plus le matin parce que nous, on est en plein air, il y a toujours une contrainte de poussière. Eh oui. Mais 2 heures avant le matin, une partie de l'équipe et le soir, une demi-heure après les derniers clients, on a fait le nettoyage, on est OK. bien. Et on est prêt pour le lendemain. Si jamais dans la nuit, il s'est pas passé quelque chose et Oui, oui, non, normalement, après le lendemain, l'équipe est rodée, elle connaît le fonctionnement de la mise en place et ça roule. ça roule, quoi. OK. On a parlé météo,
saisonnalité par rapport à vos métiers. J'ai envie de mettre le sujet parce qu'on l'a vécu sur le 31 décembre avec ce qui s'est passé à Crans-Montana, tout ce niveau de sécurité. Donc vous êtes sur un extérieur, du plein air. Toi, c'est de l'intérieur, Philippe. Comment vous vivez cette chose de sécurité? Est-ce que vous sentez que par rapport à ce qui s'est passé lors de ce 31 décembre, vous allez être plus contrôlé dans les mois à venir? Comment vous vivez les choses? Ouais, ouais, si je peux commencer, effectivement, étant dans le indoor, je ne crois pas parce que du coup, on s'aperçoit qu'en Suisse, c'est pas si contrôlé que ça. C'est aussi pour ça qu'il y a des problèmes, a priori, Ok, enfin, c'est ce qu'on entend. Alors qu'en France, déjà, les contrôles d'accord. sont réguliers et maintenus et exigeants, hein, vraiment, quoi. Ok. Donc, je Tu es pas sûr contrôlé que ça va. régulièrement? Il y a des gens qui viennent voir Ouais, bien ta sûr, sécurité, complètement. etc., toi? Complètement. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. OK, et dans le fil d'une année, tu as des contrôles, les Alors gens après, c'est à nous de maintenir effectivement des contrôles c'est votre très régulièrement, responsabilité? enfin voilà. Et puis Mmh. après, tous les 5 ans, il faut présenter ça à une commission. OK, Voilà. qui Donc, doit être en lien avec l'assurance que vous devez souscrire? la commission? Ouais, bah, je pense que vous êtes assuré en tant qu'entrepreneur sur toute l'activité, tout Ah oui, ce bien genre sûr, de ouais. Ah choses-là? oui, heureusement, Et ouais. ça doit être, les assureurs, ils viennent vous voir, ils viennent c'est eux qui s'occupent de vérifier ou ils Non, délèguent ça non, non, la à cette commission, commission? pour le coup, c'est de l'autorité publique, ça va être la préfecture et les pompiers. OK, Voilà, c'est eux qui contrôlent que tout est en ordre de marche, ouais. d'accord. OK, et toi, du coup? Est-ce que Ouais. toi, tu as un check chaque année, à chaque Ouais, ouverture? moi je Comment ça pense se passe? que, pour revenir au début de la question, ouais, je pense que ce qui s'est passé à Crans-Montana ça va secouer le Ouais. monde de la nuit, le monde de la restauration, tous les ERP, Ouais, établissements qui reçoivent du public. Je pense qu'on a la chance en France, même si c'est une contrainte, d'avoir énormément de contrôles. Nous, on a été contrôlés les premières années, on était contrôlés au moins 2 fois par an. En tout, on a dû être contrôlés, 8 ou 9 fois d'accord. Chaque année, et on toi, va tu faire notre 16. Des fois, c'est 2 fois dans l'année, OK, des fois, personne pendant 2 3 ans parce que tout roule. On a eu beaucoup, beaucoup de contrôles et c'était bien parce qu'on a eu la chance, en plus, d'avoir des contrôles conseils. OK. C'est-à-dire que nous, les services de l'État sont arrivés en nous disant: «On ne connaît pas trop votre métier, on a des préconisations, qu'est-ce que vous faites? Ah ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, vous avez fait ça en plus, super!» Parce qu'on s'était vraiment renseigné. On était allé voir sur la cohésion sociale, on avait essayé de faire au mieux et avec l'ARS aussi et cetera, en disant: «Bah, voilà ce qu'on fait, on a un métier qui rentre pas dans des cases, on va faire au mieux». Mmh. Donc on a toujours essayé d'être précurseur et moi je le dis toujours à mes staffs, une bonne saison, c'est une saison où on n'a pas d'accident grave. Mmh. C'est la priorité. OK. On s'en fout qu'il ait plu, qu'on ait fait du chiffre, pas du chiffre, le plus important, c'est de ne pas avoir d'accident grave. Ouais. On a de la bobologie, mais on ne doit pas d'avoir d'accident grave. C'est la base de notre métier. Ouais, parce que toi, tu es dans des activités où sportivement, on peut se faire mal. On peut se faire mal. Quand tu vas faire du sport, tu vas te faire mal, Oui. hein, il va y Un peu avoir, moins au bowling, quand même. Un peu moins, ouais. peut te casser le dos au bowling. Ouais. Aussi, si tu mets une boule sur le pied aussi, ça peut arriver, Ah oui, oui. Tu as connu en 26 ans d'activité, tu as dû connaître plein de petites choses Ah, des comme ça. bobos dans les labyrinthes, toi, de laser game, c'est arrivé? Heureusement peu, mais ouais, ça peut Ouais, arriver, ouais, ça ouais. peut Une arriver. belle bosse, OK. ouais. Rarement aussi. Ouais, bah, comme Fabien, c'est pareil, effectivement, on reçoit beaucoup de monde, donc des bobos, il peut y en avoir tout le temps et Ouais, puis, bien sûr. il faut border tout, quoi, ouais. Ouais, ce qu'il faut, c'est avoir le matériel, avoir, justement un mode de fonctionnement qui fait que, tes alertes sont passées rapidement et cetera. Si tu reviens sur des choses comme à Crans-Montana, ton équipe en début de saison, tu fais un brief de sécurité Mmh. et une fois par mois, tu refais un brief de sécurité, tu Mmh. fais des mises en situation. Ça fait partie de Faut pas ton lâcher. métier. Ouais, ça fait Ça partie fait de partie de ton votre métier. job de dirigeant Tu as de 4-5 maîtres nageurs, OK, il y en a un qui fait le cobaye, hop, il y a un genou pété là et c'est ce que tu fais quand tu fais des recyclages de secourisme. Tu as des situations, Nico vient de tomber, il faut voilà, tu dois avoir des choses, et je pense que c'est bien de le faire. OK. Alors, a priori, c'est aussi un cas d'école, hein, Crans-Montana, hein, enfin, Oui, ouais, sans je connais pas le oui, dossier, puis c'est je sais pas ce que dire la justice, mais un plafond qui s'enflamme comme ça, normalement, ça voilà, existe pas dans un c'est clair. voilà, bon. De l'autre côté, après, parlons marge. Comment on protège sa marge? Est-ce que du coup, vos tarifs, vous les définissez une fois par an ou est-ce que vous les revoyez? Comment vous travaillez cette marge-là? Est-ce que vous avez vécu l'augmentation de l'électricité? Ouais. Peut-être un peu moins pour toi, Fabien, mais toi à fond, Philippe, hein, la Mmh. clim, les lumières. Complètement, ouais. Donc, comment vous travaillez ces sujets-là?
bon, il y a eu ça puis Covid, hein, donc Ouais. aussi. Mmh. Donc c'est quand même vachement accidenté ces dernières années, on va dire. Ouais. Et donc on a pu passer tout ça. Alors, on a réussi à ne pas, malgré l'électricité, on a plutôt bien négocié de notre côté à l'électricité. On a eu chaud aux plumes, mais ça s'est passé. On n'a jamais eu à retoucher aux tarifs. On n'y tenait pas en plus parce qu'on était quand même sur les tarifs qui nous semblaient, justes. Voilà, donc on n'augmente pas tous les ans pour répondre à ta première question. Ouais. Et heureusement, l'électricité ou toutes les charges qui ont augmenté nous ont permis, évidemment, en perdant un peu de marge, mais de continuer comme ça et pas forcément, rattraper sur le tarot, quoi. Ouais, parce que Voilà. le nerf de la guerre reste quand même le Mmh. portefeuille des ménages et dans un marché ultra concurrentiel comme vous me l'avez dit, Voilà. ça doit être quelque chose qui doit être important pour vous. La gestion du prix pour, capter la Mmh. famille et puis quand même vous vivre quand même. Ouais, clairement, ouais. Mmh. Nous, on regarde les marges, on regarde, bon, bah, on a une grosse partie, ça fait à peu près les 2 tiers. Nous, on a un tiers restauration, un tiers bar, un tiers activité. OK. Donc, les matières premières ont énormément augmenté. Mmh. Ça, c'est imputrescible. Tu as beau négocier avec tes fournisseurs, la viande a augmenté, l'électricité a augmenté, et même le matériel a énormément augmenté. Donc, nous, on avait commencé avec des prix très, très bas, OK. mais trop bas. Des prix de On consommateurs. Oui, des prix, on avait un burger frites à la maison à 10 €, une boisson sauf toulière à 2 €. On était en dessous des prix du marché et pour pérenniser l'activité, si je fais le calcul, là, je pense on a augmenté de 50% nos prix en 10 ans. Oui, mais parce qu'ils avaient été commencés beaucoup trop bas par rapport à l'activité, ce qui pouvait se trouver. À l'époque, ça me semblait cohérent, OK. mais on avait moins de charges, on avait moins de personnel, et puis après, une fois que tu as toutes les charges sociales, les impôts, tout ce qu'on connaît, bah, tu dis: «Si je veux vivre, il faut qu'on gagne de l'argent. Mmh. Si on gagne pas d'argent, on va survivre, notre matériel deviendra pourri et on pourra plus travailler». Ouais, OK. Donc, oui, on est passé, d'un plat du jour à 10 €, on est passé à 15 €. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'endroits Mmh. où tu vas manger avec concert, animation, lieu sympa, pour moins de 15 €. Oui. Toi, la restauration à la piste, comment vous gérez ça du coup, ce côté-là? Alors on Il y a un avait tu un chef? non, J'imagine, non, non? on a eu un restaurant, ouvert, enfin OK. ouverture publique, qui, maintenant est uniquement sur réservation, qui est privatif maintenant, Ah pour les d'accord. pros ou des événements. OK. Du coup, maintenant, on n'a plus de chef. On a toujours, des équipiers qui sont capables de faire fonctionner le restaurant et de refaire des burgers aussi, par exemple, des frites, des choses comme ça, ce qu'on faisait avant. Et sinon, du coup, on a des pizzas au jour le jour. On a, un after work, tu as des pizzas si tu préfères et avec après on bosse avec 2 ou 3 traiteurs, D'accord. plus comment, nos menus en interne. Voilà, on a à peu près 4 propositions, pour les événements en général, particulièrement les pros et puis, ça peut être pour des anniversaires particuliers ou des mariages, que sais-je, Ah mais oui, voilà OK. quoi. Mmh. Donc tout est possible, Ah oui, on tout est s'adapte, on possible. a une Vous personne adaptez. Mmh. qui est dédiée à ça. OK, Ouais. bah, cool. Le loisir de demain, comment vous voyez vos entreprises, vous, à moyen terme? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues? Comment vous voyez les choses? Fabien? Ah, le loisir de demain, il nous réserve des belles surprises. Je pense que le loisir de demain, on le connaît pas encore. Heu, il y aura une mutation comme dans toutes les choses. Pour ma part, je pense qu'il y aura quand même une base qui va rester, c'est que les gens auront besoin des points d'eau l'été. Ça restera d'actualité. Le loisir demain va être cool parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, qui fabriquent du matériel, qui inventent du matériel, qui inventent des concepts, qui sont bons parce qu'il y a un gros marché. Donc OK. ça attire des fournisseurs, des fabricants, donc ça va être intéressant et pour ma part, oui, il y a encore plein, plein d'idées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore, se développer, s'améliorer, et c'est nécessaire. Mmh. Le loisir de demain, ça va être, des créations, de l'innovation. Sans ça, on n'arrivera pas à continuer à capter la clientèle. D'accord. OK. La clientèle va être de plus en plus exigeante. D'accord. Il y a beaucoup Dans le d'offres, milieu Et du loisir. sollicité, ouais. tout le Ouais. monde a beaucoup de choses sur les smartphones, sur la Mmh. télé, à la maison, a beaucoup de confort. Donc si on veut faire sortir les gens,
il va falloir qu'on soit meilleur, Ouais. qu'on soit plus motivant que le canapé. Ah, bien sûr, c'est ce que tu disais Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui le marché concurrentiel te pousse à développer Mmh. et du coup toi sur ton activité à toi, comment tu vois Bah, je rejoins encore une fois demain? Fabien sur le même si nos activités sont différentes, je Mmh. crois qu'on a a priori la même, catégorie de loisirs, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'adresse, d'abord évidemment à l'humain, on l'a dit, mais en Mmh. plus sur quelque chose de vision et du live. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc je vais continuer là-dedans parce que de toute façon, je sais faire que ça, c'est ce qui me plaît. C'est Donc ce sera, ça va évoluer, mais toujours sur le contact, sur l'expérience, on va dire. On dit Ouais, expérience? ouais, ouais, l'expérience Sur client. l'expérience, ouais. Ouais, Voilà. Pour faire vivre un bon moment et voilà, cetera. ouais. partage, voilà quelque chose d'humain à humain, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, Voilà. OK. Mais la Dans même ce dans le famille peut commerce, aller ça va aller toujours dans ce sens-là et évidemment, il y a des mètres carrés à remplir et on sait quoi y mettre, mais voilà, ce sera toujours dans cet, là esprit. où tu es aujourd'hui, tu as encore de Il y a l'espace, encore de l'espace, ouais. l'espace à exploiter, ouais? Donc il y a plein de choses qui Mmh. peuvent encore arriver Mmh, alors? mmh mh. Ouais. Et je pense qu'il faut bien garder en tête que nos 2 modèles économiques, je pense qu'ils ont fonctionné parce qu'on n'a pas sous-estimé la partie bar, restauration et accueil. Mmh mh. OK. L'activité, seule, un entrepôt, un laser game, tu l'as dit au début, ça attire pas les foules au bout d'un moment. Tu viens une fois. Il y a vraiment toutes les activités annexes et l'accueil au niveau du service bar et restauration qui sont primordiales et qui resteront primordiales parce que les gens mangeront toujours et boiront toujours un coup. Ça, c'est des envies que vous aviez dès le départ ou c'est des choses que vous avez fait évoluer? Personnellement, ont évolué parce que je venais du bar et je ne tenais pas à y retourner comme souvent OK. et en fait, finalement, une fois qu'on fait un bowling, on se dit: «Bon, on va faire un petit bar ou une buvette» et puis, non, c'est pas possible, quoi. On va faire un vrai bar, un Jelly bar avec des vrais cocktails et puis voilà, du coup, on Ouais, fait un ouais. vrai bar et du coup, tant mieux parce que finalement, ça rejoint exactement ce que tu dis. Du coup, il y a une vraie offre, en plus fait à notre goût en termes de déco et puis finalement avec des produits de qualité et puis on s'y retrouve, quoi. Ouais, on s'y retrouve. Mais il y avait pas forcément de plan dès le départ, au Il y contraire. avait pas ouais, ouais, bien sûr. Toi plutôt Fabien, c'était dès le départ quand même que le Ouais, modèle ouais, était ouais, moi j'avais fait le constat, que les bases de loisirs, les téléskis ou tout ce qui était un peu dans le nautique, même une base de kayak classique, tout le monde était très bon dans son boulot, avait les œillères sur son boulot et se contentait de ça. Et aujourd'hui, tu peux pas te permettre de dire, «Bah, venez faire cette activité, à manger, il y a quoi? Bah, il y a des frites et un jambon beurre». Non, mmh, ça marche pas. Et je voulais pas faire la même connerie qu'avaient fait, d'autres bases de loisirs, de se dire, «On fait que notre activité». Et quand on a fait le business plan, j'ai dit: «Bah, ça va faire moitié-moitié». OK. Voilà, moitié activité, moitié bar et restauration. Au final, parce qu'on a développé les soirées, bah, ça fait, 2/3 de bar-restauration et un tiers Il y a d'activité. une activité. OK. Et l'un ne Et va et pas c sans l'autre et et l'autre ne c'est va là et pas voilà, c'est l'un ne va pas sans l'autre et si aujourd'hui je devais refaire un concept, je referais un concept qui fait rester les gens. Au lieu de faire 1 heure d'activité, heu, faites le déplacement et passez 3 heures et 3 heures de bon temps, on va passer un bon moment, quoi. Et ce que tu dis est très juste et effectivement, tu, posais la question au départ de définir ce qu'était un complexe de loisirs, mais en fait, c'est ça. Je crois qu'effectivement, je l'avais pas jamais formulé, mais un complexe de loisirs, c'est s'il y a pas de bar et de restauration, enfin, s'il y a pas ce lien, c'est ça, en fait, un Ouais, complexe de un loisirs. complexe de loisirs, c'est un endroit où je vais venir en famille, Ouais. à plusieurs, passer un moment, mais passer, un moment sur pas avoir une date de fin, parce que pas une activité, Mmh. paf et je repars. Voilà. Non, c'est vraiment un moment où je vais pouvoir y passer un moment, passer Mmh. du temps, passer échanger, me créer des souvenirs. et même passer une soirée. Ouais, Ça, on est les seuls c'est à ça. le faire. Il y a 40 téléskis en France, il y a à peu près une petite centaine de bases de loisirs qui sont comparables à la nôtre et on doit être 10 à faire vraiment des soirées. OK. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment vous êtes axés sur, passer un bon moment. Mmh. Dac. Allez top. Ça touche à sa fin. Partie vrai faux. On finit avec une séquence, traditionnelle chez nous. Une question, soit vrai, soit faux. Vous pouvez quand même, l'agrémenter, d'accord? Hem, le le consommateur est de plus en plus exigeant. Vrai, Plutôt vrai, ouais. Plutôt vrai. OK. Le business du divertissement est une réelle opportunité professionnelle. vrai, Vrai. Vrai. Les normes sont de plus en plus rudes. bien vrai, Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. OK. Mon complexe peut tourner sans moi. faux. On a besoin de toi. Je pense que les clients viennent pour nous, ouais. OK. Faux aussi, ouais. Faux aussi. Mmh mh. Ouais, l'ambiance et l'expérience générale comptent plus que le produit. Ouais, Ah, c'est vrai.
Ah, c'est vrai. Ah ouais. Les gens aiment toujours autant sortir et s'amuser. Vrai. Ouais. Plus ou moins? Plus, encore plus, je pense que le Covid Oui, a plus, ouais, ouais. le Covid a mis un boost. À booster ça. Ouais. OK. Mmh mh. La vraie marge se trouve dans la bière et les petits à côté. Bah, ça, on n'a pas le droit de le dire, ça. Si, dans les ventes additionnelles, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai Fini. aussi. L'épisode est fini, ça touche à sa fin. Je vous remercie, grandement de cet échange, les Merci à garçons. toi. C'était vraiment cool. Un moment un que je connaissais plus, un autre que j'ai découvert. Donc voilà, je vous remercie encore. N'hésitez pas, continuez à regarder l'épisode, suivez-nous et encore merci à Eva de nous avoir accueillis. Merci Nico. Merci Nico.